La notion de la prédestination à être sauvé prend tout son sens ici pour moi. Parce que, selon moi, aujourd'hui, je veux croire que mon père était sauvé. C'est la dernière minute. C'est pas une autre personne qui l'a appelé. Il n'a pas appelé ses frères, il n'a pas appelé ses soeurs. Il n'a appelé personne d'autre. Il dit appeler Serge. Serge, c'est qui? C'est l'évangéliste de la maison. C'est Serge qui a accompagné papa jusqu'à cette dernière demeure. Je veux croire que papa a été sauvé. Prends tout son sens ici pour moi. Jésus, mon Père. Jésus, pour moi. Jésus dit, mon Père, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Pour parler des questions de légitimité. Et Paul parle de la loi, de la nature essentielle, la conscience. Parce qu'il parle, il dit le païen qui pratique de façon naturelle la loi. Paul parle de la loi naturelle. Et Jésus dit, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu, qui sont légitimes, selon Jésus, pour voir la nouvelle dimension, la nouvelle alliance, la nouvelle portée de la notion du salut, la prédestination à être sauvé pour toutes les nations, pour toutes les langues, de la mesure de ce dessein divin, de cette prévision divine, de ce que Dieu a vu par avance pour l'humanité dans son ensemble. Donc, il a doté de sa personne, ce qu'il a prévu, vu d'avance, ses prévisions du salut pour la destination finale. La prédestination, c'est ceux qui pratiquent la loi. Ceux qui pratiquent la loi. Paul parle de la loi naturelle, essentielle, la conscience. Paul parle de la conscience. C'est une loi pour eux. La conscience atomique, ADN, c'est-à-dire l'essence, la nature essentielle, notre idéal, notre identité. Chacun de nous est une portion de la loi, du programme majuscule. Adam, Noé, Abraham, je cite pêle-mêle des portions de la loi qui ont constitué des informations qui nous ont permis déjà d'apprécier certaines étapes chronologiques qui nous ont constitué dans notre mentalité, dans notre psychologique, à comprendre la portée des œuvres divines pour nous orienter sur un chemin dans notre destination commune. Adam, Noé, Abraham, Pharaon, dont j'ai cité l'exemple, qui était une portion qui fait partie du récit, d'une portion d'informations nécessaires pour faire passer, pour créer une sorte de transition dans la formation de l'appréciation du chemin de notre destination. Balaam, Cyrus, à qui Dieu parle, Belshazzar, à qui Dieu parle, pour lui dire parce que tu n'as pas agi d'une telle manière. Voici donc, au temps de Daniel, qui était là, vocationné à instruire, à encadrer. Mais pourquoi encadrer Cyrus? Si ce n'est pas une destination de Dieu, pourquoi l'encadrer? Quel rôle il joue? Auprès de tous ces rois, prédestination à être sauvés par l'information de la vocation à transmettre. Joseph, Moïse,
etc. Les judaïsants, le pharisianisme, Jésus, l'islam, les amérindiens, les shintoïstes, les praticiens, ce qu'on appelle féticheurs, je suis en train de citer, faire une allusion, qui sont des sciences occultes ou révélées, qui ont prouvé, montré leurs limites. Mais que dit Paul, cet auteur biblique qui a égrené le sujet avec pertinence et éloquence? C'est mon point de vue. Philippiens 3, 8, 12. Qu'est-ce que cela dit? Oh, c'est pénible, hein? J'espère finir bientôt. L'agressivité. Philippiens 3, versets 8 à 12. Je reprends à partir du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc ici, ce que Paul dit, il dit toutes les sciences qu'on a pu citer. Je vais continuer d'abord, avant de revenir sur mon commentaire. Mais que dit Paul, ce auteur biblique qui a égrené le sujet avec pertinence et éloquence? C'est mon point de vue, Philippiens 3, 8, 12. Paul se présente avec la qualité de science ou connaissance du sujet. Et il affirme être de la meilleure école de son temps. Sauf qu'au stade du débat, il serait... J'ai écrit tellement... Il faudrait, c'est certainement ça, un ajustement parce qu'il est devenu caduc. J'espère que c'est ce que j'ai écrit. Selon lui, les références, caduc selon lui, ces références, car selon Paul, le sujet requiert une nouvelle approche parce que dépassé par les besoins vitaux, sociaux, politico, religieux et autres points au point de considérer cela comme de la boue. Pensez-vous qu'il aurait pu dire cela comme il l'a fait, comme il a dit, s'il n'avait pas évolué dans son contexte géographique, politico-social, spirituel, d'où l'ajustement dans le temps et l'espace pour avoir
le bon indice, la correspondance, la vérité parallèle, Paul dit qu'il regarde cela comme de la boue. Ou, or tu es poussière, tu retourneras à la poussière, et si tu es esprit, tu retournes à l'esprit. Boue égale matière, chair, émotion, limite, espace, temps, blocage, etc. Et esprit égale évolution à tous égards, autant que possible. Et s'il se tourne vers le maître des temps et des circonstances, à qui le centenier dit « Je suis ». Je suis le maître des arts et des sciences militaires. Quand j'ordonne, ça s'exécute. Donc, excellence divine, maître des esprits, des sciences, dis un mot, et la guérison viendra. L'esprit qui sanctifie toutes les sphères de mes limites viendra. Oh, quelle révélation, ce centenier, pour dire cela et le discerner. Donc Paul ici, il dit, lui, pharisien, si on doit se glorifier, il pourrait le faire. Parce que la meilleure école, etc., il égrène un chapitre de qualification de sa personne. Il dit, persécuteur de l'Église, numéro 1 en toutes choses, grand judaïsant, maîtrisant de la loi et de tous ses contours. Il dit même de toutes ces sciences. Puisque c'est Paul qui dit que c'est par nous, Église, que le monde connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. Et Paul dit que toutes ces choses, ces sciences-là, infiniment variées, il dit que lui, Paul, il les regarde comme la boue. Toutes ces sciences, il est pharisien, il a la loi. C'est des sciences qui ont conduit d'un chemin à un autre chemin, d'un point à un autre point. Mais il est parvenu à un point où, quand il analyse toutes ces sciences, il dit qu'il les regarde comme la boue, qui ont montré leurs limites, et que la boue fait aussi référence à la limite de sa personne. Et donc, se limite à ça. Il développe donc ici un autre caractère selon la traduction que je vais faire de ce qu'il dit. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Or, Christ, c'est l'esprit. Donc, il va au-delà des notions scientifiques et intellectuelles ou de la connaissance de certaines lois qu'il avait, mais qui étaient dépourvues, selon ses affirmations, d'une certaine portion de l'esprit nécessaire. Donc, toutes ces sciences nous ont conduit d'un point à un autre point. Mais parvenir à ce point, il faut une autre science, la science de l'esprit de vie. Ce qu'il appelle l'excellence de la connaissance de Jésus, de ses principes institués par Dieu qui nous sauvent, des limites de toutes les lois que nous avions. Parce que le riche, il regarde Jésus, il dit, qu'est-ce que je dois faire encore pour être sauvé? Mais Jésus lui dit, fais la loi, pratique la science. Si tu es musulman, pratique cela. Si tu es pharisien, pratique cela. Si tu es judaïsant, pratique cela. Si tu es shintoïste, pratique cela. Si tu es, etc., pratique cela. Si tu es praticien, pratique cela. Sauf qu'à un moment donné, on rencontre des limites. On rencontre des limites. Et la seule réponse à ces limites, Paul dit l'excellence de la connaissance de Christ, qui, de tous ces vers, est le summum, est l'excellence qui nous débarrasse de toutes les limites de nos lois. D'où qu'elle nous a pris jusqu'à où elle nous a conduit. Quand nous rencontrons la limite, Jésus est l'élément qui nous fait transcender cette limite. C'est ce que dit Paul. D'où le nécessaire d'une mise à jour. Et que contient cette mise à jour? La prise en compte donc de ces principes salutaires pour ajuster ce qui fait défaut, ce qui manque à notre science,
à notre connaissance, à notre loi naturelle ou scripturaire. Révélée ou non, quand nous atteignons cette limite, ce que propose Paul, c'est l'excellence de la connaissance de ces principes salutaires regroupés, renfermés en la personne qui s'appelle le Sauveur approuvé, les principes approuvés, choisis par Dieu, le maître de toutes les sciences, de tous les vers, de tous les versets, parce qu'à la limite de nos sciences se présente celui qui les instrumentalise pour nous contredire, pour nous contrer, pour nous marquer notre limite, pour nous défaire. Selon la proportion, la portion de la qualité de la science que nous avons quand nous atteignons cette limite. Et le Seigneur Jésus dit que vous avez la clé. Il faut aller de là. Attendez, vous recevrez le Saint-Esprit. Et vous partirez de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Pour répandre cette autre portion de la science de l'esprit de vie. L'esprit plus vivant que vivant. L'esprit vivifiant qui donne une autre vie, qui insuffle une seconde vie à la vie que nous avons, qui atteint cette limite au niveau de notre nature organique. Donc, l'Esprit, place au Saint-Esprit pour amplifier, pour corriger nos absences et voir là où l'adversaire a contrefait par l'infection pour se saisir de cette science contre nous, pour que le châtiment vienne de ce qui devait produire la vie. La loi qui devait donner la vie serait-elle un facteur de non-vie, a dit la Bible. C'est là que Jésus intervient pour corriger donc cette limite et lui donne d'aller au-delà de cette limite produite par la même loi, par l'adversaire. Pour nous donner une nouvelle loi qui nous fait d'avance, par prédestination à être vainqueur, plus que vainqueur à l'avance. Sur le principe de l'appréciation, la connaissance de la connaissance de ces principes, de la mise à jour, qui fait de nous désormais des gens plus que vainqueurs sous le principe de la grâce, qui fait que ce n'est plus ni la couleur, ni le sang, ni le nom, ni le titre qui nous favorise ou pas, mais le principe essentiel, atomique, nécessaire à notre régénération pour nous repositionner dans notre autorité que nous avons perdue par la limite quand nous avons transgressé l'ordonnance, l'ordre, la direction, l'information qui nous conduisait sur le chemin d'où nous sommes sortis pour nous ramener. Nous sommes plus que vainqueurs par ces principes qui nous garantissent désormais l'écrasement de l'adversité, le principe du pardon. Parce que c'est sur ça qu'il avait tout son pouvoir, puisque la loi devait s'appliquer. Et chaque fois qu'elle s'applique, Dieu est frappé. C'est ce que ça signifie. Dieu est frappé. Chaque fois que la loi s'applique, Dieu est frappé. Lui, il est tranquille. Dieu frappe. Quand tu désobéis, Dieu frappe. Quand tu désobéis, Dieu frappe. La loi s'implique, ça pose la nature de Dieu. Elle est correcte, il est juste. Et est-ce que Dieu allait continuer de se frapper? Il a institué donc le principe du pardon. Pour ne plus être frappé. C'est pourquoi Jésus vient. Une fois pour toutes. Pour ne plus qu'on soit frappé. Pour ne plus qu'on soit frappé de mort. Pour ne plus qu'on soit frappé de ceci. Parce que Jésus a endossé ça pour nous. Que désormais, nous sommes plus que vainqueurs sur cette manipulation à caractère de frapper son prochain. Parce que nous sommes un royaume prévu, prédéfini, de saints, pour la destination de la cité, de projets sur mesure, une fois que nous serons rassemblés dans notre sphère céleste, dans notre université. La prédestination. Voici là où intervient Jésus
ces principes qui constituent Jésus le salut. Donc Paul dit, je regarde cela comme la boue. Donc, il se tourne vers le maître des temps et des circonstances, à qui le centenier dit, je suis. Le maître des temps et des circonstances. Puis le centenier dit à Jésus, je suis le maître des arts et des sciences militaires ici, sur le territoire d'Israël. Israël qui a le Dieu des armées. Le centenier dit, je suis le maître des arts et des sciences militaires ici. Quand j'ordonne, ça s'exécute ici. Mais excellence, divin maître, il parle à Jésus. Il parle à Jésus. C'est-à-dire l'incarnation des principes salutaires qui sauvent. La science des stratégies qui répondent à une équation d'un problème majeur posé à Israël comme difficulté nécessaire de salut d'un sauveur. Quand il rencontre la personne indiquée qui incarne les principes, la connaissance, la révélation, la mise à jour, il vient mettre à jour l'état du royaume d'Israël qui traîne encore les pas. Mais lui, quand il arrive, tout est mis à jour. Le centenier le regarde et dit, moi je suis un chef, je maîtrise bien les choses. Mais en tant que maître, je plie le genou, toi le maître. Parce qu'à un moment que je dis une chose, ça s'exécute. Mais toi, tu es le maître des maîtres. Dans les situations de rapport de force, le déterminant de l'issue de la confrontation, c'est le général en chef. Mais Jésus était dans cette position. Et là, il vient pour redéfinir les orientations du combat. Il n'était plus question de frapper son frère, son propre fils, sa propre essence, sa propre nature, sa propre dotation en humanité, image et ressemblance. Il fallait changer la stratégie dans le rapport de force qu'il opposait à l'adversaire. Il n'allait pas le frapper. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le centenier reconnaît en Jésus les principes et les valeurs d'autorité, parce que tout part de l'esprit, du discernement, de la compréhension, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a constaté, qui sont suffisamment puissants pour convaincre son esprit de toute résistance à l'obligation de capituler. Et il dit, maître, dis un mot, ça s'exécutera. Parce que je sais ce que c'est que l'autorité. Et tu en es une. Parce que tu incarnes les principes et les valeurs qui le définissent. Et cela s'établit comme tel. Maître. Il appelle Jésus maître. En quoi est-ce que Jésus est maître? Parce que Jésus maîtrise le maître de lui sa vie. Mais laquelle vie maîtrisée qui maîtrise Israël? Parce qu'Israël est maîtrisé par un principe qui va au-delà de la personne, qui est un système stratégique, qui va de la personne du centenier, qui a mis une stratégie pour neutraliser l'esprit là, et l'atmosphère d'Israël. Donc, tant qu'Israël est dans cette situation, peu importe, la situation qui la contrarie occupe un espace, une personne, une mentalité. Jésus vient lui dire que désormais il faut changer ça. Que tu peux le faire si tu reçois l'esprit, vous recevez une puissance pour discipliner la résistance à ton épanouissement, l'occupation,
la désinfection de ton espace pour ton salut, pour tous les peuples, pour toutes les nations, pour toute la terre. Désormais, voici le principe. Pour ne pas s'en prendre à son frère, à son prochain. Ton prochain comme toi-même. Il dit, maître, quelle révélation ce gars. Il dit, maître, comment as-tu pu discerner? Il dit, maître, dis seulement un mot. Dis un mot, une information. Donne une parole. Le monde des esprits s'y soumettra. Le monde des pensées, des sciences se soumettra à l'autorité de ta science, de ta parole, de ta connaissance, de ton information, de ton architecture, de ton équation. Dis un mot, le problème sera résolu. Celui qui me maîtrise et qui fait que j'agis comme ça avec Israël, dis un mot, il s'en ira. Celui qui fait que j'agis ainsi envers mon frère, dis un mot, et le mal s'en ira. Dis un mot. Jésus dit, vous recevrez une puissance, place au Saint-Esprit, qui apporte l'information, la réponse, le mouvement, l'information, qui change les données, les mauvaises données, et établissent le droit, l'ordre, l'équilibre, la sainteté et la sainteté, esprit, âme et corps, dans les bons comportements, les bons choix, pour se nourrir et non manger. C'est-à-dire se bourrer, dans la bourrature. Quand il y a quelqu'un, tu es bourré ou on t'a bourré, c'est-à-dire tout ce qu'on t'a dit là, c'est une mauvaise consommation de nourriture intellectuelle, mentale, psychologique, ou bien à d'autres caractères. Donc tu es bourré, tu manges la nourriture, tu manges pour te bourrer le ventre, mais pas pour t'alimenter, parce que ça ne te construit pas ton architecture morale, intellectuelle, spirituelle, psychologique et puis biologique. Ça te déconstruit, ça te constipe, ça te rend malade. La mauvaise nourriture, la mauvaise alimentation, la mauvaise information. En conclusion, le salut est une destination prévue par notre identitaire, notre référentiel, Dieu, par des principes, codes de conduite vers un esprit de plus en plus saint, jusqu'au retour dans notre patrie céleste, celle de notre atome, origine des informations qui nous constituent notre ADN, par le chemin, le parchemin, par la provision, la vision prévue, vue à l'avance, prédestinée, notre destination préparée à l'avance, par le chemin du programme sur la mesure du temps, de l'heure, le parchemin, la vérité qui nous donne la vie, la vérité de l'heure, et non la désobéissance et l'erreur qui donne la mort, c'est-à-dire la séparation sans fin. C'est que la Bible dit, ce que la Bible dit en Jean, le chapitre 1, verset 12, nécessité de traduction, selon moi, et non d'interprétation. À la lumière de tout ce qui précède, il est convenable de dire, selon moi, redevenir enfant de Dieu, et non devenir, ce qui sous-entend une mutation, alors que nous ne faisons que recouvrer notre nature originelle. Comme je le disais là, la frustration d'illégitimité peut mettre à mal l'information et infecter mon esprit, la formation, et me déformer dans mon attitude, mon comportement envers mon prochain, en me mettant dans un état d'esprit d'illégitimité dans la pensée,
selon cette traduction, sous cette interprétation, selon moi, de Jean, le chapitre 1, verset 12, il y a ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu l'information, qui ont reçu le principe. Elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, dans certaines portions, il parle même d'adoption. Pour moi, si on veut s'en tenir donc à la logique et à la cohérence chronologique, on ne devrait pas dire devenir. C'est comme si on était dans une situation de mutation, pas d'un état à un autre, et que nous étions donc illégitimes, et que nous devenions enfants de Dieu, comme si on ne l'était pas. La logique serait pour moi, selon moi, je pense souvent que dans la traduction, ou peut-être dans l'interprétation, ce qui semble être plus correct pour moi, le contexte peut-être socio-politique du temps peut rendre difficile certaines affirmations, déclarations fermes et radicales de la pensée de Dieu pour ne pas se heurter à certaines contradictions du temps, parce qu'en cette période-là, en attendant que certaines lumières se fassent, certaines idées étaient difficiles à être exprimées, peut-être moi, dans le contexte géographique. Donc, en le disant, c'est une façon de faire la part belle pour dire, vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est évident que les Juifs sont exclus de cette affirmation. Par exemple, pour parler de la notion du salut à toute la terre. Donc, si c'est l'évangile, la bonne nouvelle, pour moi, devrait contenir plutôt la notion de redevenir dans un caractère universel de tous les fils de Dieu qui étaient égarés et qui reviennent à lui, dans un programme universel divin de prédestination à être sauvés pour tous, avec un mandat accordé à une tribu qui est comme les prémices, selon Dieu, pour une vocation auprès des siens, de ses frères, auprès de Nebuchadnezzar, auprès de Cyrus, auprès de Belshazzar, auprès de etc., auprès de Pharaon, auprès de l'humanité tout entière et jusqu'aux extrémités de la terre, pour apporter la bonne nouvelle, le salut, par graduation, selon les étapes de l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, selon les portions et la mesure de l'Esprit donné pour le nécessaire en fonction des difficultés rencontrées sur le chemin, comme Papa a donné un enseignement sur le ministère des messagers de Dieu, qui, en fonction des besoins, revêtait un caractère particulier. D'où la mise à jour en fonction de la situation. Donc, redevenir, pour moi, devrait être le terme approprié, puisque cela suscite un débat avec Jésus et ses frères biologiques. Il leur dit, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et là, il dit, mais écoutez, nous, on n'est pas illégitime. Vous voyez que la notion d'illégitimité est frustrante. Donc, la bonne information permet de faire une mise à jour pour apporter le salut à toute la terre dans la notion de légitimité en tant que fils par essence, mais séparé de Dieu par le péché et dont le mandat a été accordé à une tribu, un peuple, à qui Dieu se révèle, il lave, il nettoie, il assainit, il consacre et il envoie vers ses frères pour aller les chercher, pour leur prodiguer la bonne information, pour ajuster leur comportement, les réorienter comme des panneaux, pour leur dire voici, prenez la bonne direction pour qu'on retourne vers notre partie céleste, la prédestination pour tous. Et cela se fera à ce stade dans la tendance que nous avons vers la prédestination, la plénitude de la terre, qui doit être remplie de la connaissance de Dieu, où toutes les couches sociales entendront et sauront. Aujourd'hui, presque tout le monde parle de Dieu, mais dans un caractère qui n'est pas encore la pleine expression de sa nature. Il y a encore toujours certaines carences qui nécessitent donc un ajustement qui va apporter la lumière nécessaire pour que toute la connaissance de la lumière soit faite sur la personne de Dieu, ce qui nous révèle le caractère de la notion des sauts, des saisons, des étapes. Quand Dieu vient à un moment donné, il parle de l'ancienne, de la loi, après la loi, il parle des évangiles, après les évangiles, il parle des épîtres, et puis l'épître, il leur donne une portion. Comme à un moment donné, il y a un obstacle à ce que la clé ou l'évangile, les portes pour ouvrir le salut à toutes les autres nations soient, alors Dieu fait sortir son peuple par une situation difficile, et on donne une portion une portion de la mesure de l'évangile, une portion de l'évangile, donc du programme
aux Éphésiens, une autre portion, vous gardez ça là-bas, une autre portion aux Romains, ça c'est pour vous garder, c'est une clé, une portion aux 7 églises, chacun garde la portion parce que cela s'est imposé de façon impérative que alors soit plus confisqué la clé du salut, l'évangile, la responsabilité de la vocation pour le besoin du salut de l'humanité qui est en train de subir les affres de la souffrance, du mal et du péché, des limites dues à certaines sciences, connaissances qui ont carencé, qui ont montré leurs limites, pour un ajustement, pour passer à une autre étape de la révélation de la personne de Dieu qui les sanctifiera pour les emmener la formation appropriée. C'est-à-dire, Paul dit qu'il faut achever notre correction, notre perfection, notre sanctification, pour que nous soyons à l'image et à la ressemblance de notre dotant, de son humanité, de sa ressemblance, essence atomique et image. La prédestination. Donc, il est convenable de dire redevenir enfant de Dieu et non devenir, ce qui sous-entend une mutation, alors que nous ne faisons que recouvrer notre nature originelle. Comme moi, dans mon cas, j'ai vu que ça, j'en étais frustré. Et ça m'a inspiré. C'est quand je suis venu à Dieu, j'ai dit, je n'accepte pas d'illégitimité. Je l'ai en tant que fils. Ce qui a débouché, je ne sais pas si je vais enlever dans le texte, sur une révélation. Toutes les révélations de Dieu sont basées sur ça, parce que j'en avais dans le ventre. J'ai dit non, je ne peux plus accepter une relation avec une personne qui sous-entend être mon Dieu que je ne connais pas, mon Père, de ce que je ne connais pas, avec qui je n'ai aucun rapport, aucune relation, je ne sais même pas qui tu es. Alors moi, je ne peux pas accepter ce que tu me demandes si tu ne me prouves pas que tu es mon Père. Voilà, je ne suis pas d'accord parce que c'est les questions d'illégitimité ou d'adoption. Si c'est pour d'adopter encore, je n'ai pas besoin que tu sois mon Père. Voici où est partie cette relation avec Dieu. Ce qu'on est, c'est-à-dire, ce qui sous-entend une mutation alors que nous ne faisons que recouvrer notre nature originelle. On ne peut qu'être ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on ne naît pas ce qu'on devient. On ne naît pas naître, N-A-I accent circonflexe T. On ne naît pas ce qu'on devient. Mais on devient ce qu'on est. Ce qu'on est, le verbe être, E-S-T. On devient ce qu'on est. Comme la logique de la graine et de l'arbre et du fruit, de la sémence à la moisson. J'ai un souci de lecture avec le terme adoption, comparé à cet exposé. Certaines expressions ont, selon les contextes, un caractère géographique, politico-stratégique, etc. Parce que la notion d'adoption, pour moi, me pose un problème dans la relation que j'ai vécue. D'abord dans ma vie naturelle et ensuite avec Dieu. Que j'ai dû faire une mise à jour avec Dieu avant de continuer. Petit B, mise à jour personnelle. On m'avait dit que Dieu n'avait pas de limite